Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et sa joie. Alléluia. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Amen. Nous lisons le Saint-Évangile selon Saint Luc, chapitre 19, versets 11 à 28. Que ta parole, ô Jésus, rentre dans mon esprit, que ma bouche proclame ta parole et que mon cœur l'accueille. Amen. Alléluia. La parabole des mines. Comme Jésus approchait de Jérusalem, il dit cette autre parabole, car ses auditeurs étaient convaincus que le royaume de Dieu allait se manifester maintenant. Il leur dit, un homme de grande famille partit dans un pays lointain pour y recevoir le pouvoir royal et ensuite revenir. Il appela 10 de ses serviteurs, il leur confia 10 mines, 10 sacs d'argent, leur disant, faites-les fructifier jusqu'à mon retour. Comme ses concitoyens le détestaient, ils envoyèrent une ambassade derrière lui avec ce message, nous ne voulons pas de celui-là comme roi. Il revint pourtant, ayant reçu le pouvoir royal, et il fit appeler les serviteurs auxquels il avait confié l'argent pour voir comment chacun d'eux l'avait fait valoir. Le premier arrive et dit « Seigneur, ta mine a rapporté 10 autres mines. » Le roi lui répond « Très bien, tu es un bon serviteur et tu t'es montré digne de confiance dans cette petite affaire. À cause de cela, tu auras 10 villes sous ta dépendance. » Le deuxième vient à son tour et dit « Ta mine, Seigneur, on a produit 5 autres. » Le roi lui dit « Toi, tu auras 5 villes sous ta dépendance. » Et puis arrive un autre qui dit « Seigneur, voici ta mine, je l'avais mise de côté dans un linge, car j'avais peur de toi. Je sais que tu es un homme exigeant, tu prends là où tu n'as rien engagé, et tu moissonnes là où tu n'as pas semé. » Le roi lui dit, « Mauvais serviteur, je te juge sur tes propres paroles. Tu me connaissais comme un homme exigeant qui prend là où il n'a rien engagé et moissonne là où il n'a pas semé. Pourquoi n'as-tu pas déposé ton argent à la banque? À mon retour, je l'aurais retiré avec les intérêts. » Puis se tournant vers ceux qui sont là, il leur dit « Prenez-lui la mine et donnez-la à celui qui en a 10. » Ils répondent « Seigneur, il a déjà 10 mines. » « Mais oui, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera enlevé. Maintenant, amenez ici mes ennemis, ceux qui ne voulaient pas que je règne sur eux, et égorgez-les devant moi. » Merci Jésus, alléluia. Merci Jésus pour ta parole. Alors, la fameuse parabole des mines ou la parabole des talents qui vont dans le même sens. Dans une autre séquence d'évangile, il y a la parole des talents, ça va dans le même sens. On donnera à ceux à qui on a donné et on enlèvera. Alors, mais oui. Verset 26, mais oui, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera enlevé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est dur. Quand on ne comprend pas, on dit c'est dur. Mais non, c'est pas dur. Ça veut dire quoi? Que Jésus donne des talents. C'est une parabole. Donc Jésus parle en images pour dire qu'il donne des talents, des savoir-faire, des charismes. Appelez ça comme vous voulez. Mais c'est vraiment ça, ce sont vraiment des choses que Jésus donne à ses disciples. Et il entend à ce que ces talents, ces charismes, ces mines soient mises en pratique. Pourquoi? Parce que c'est un don de Dieu et qu'on ne peut pas faire semblant. Si le bon Dieu nous a donné des dons, c'est pas pour rien faire. Et c'est ça le pire. Parce que celui qui en a une qui a merdé, qui n'a rien foutu, non seulement il n'a rien fait, mais en plus, il fait la leçon à son maître. Ça, c'est inacceptable. Le mec, il fout rien et il dit à celui qui lui a donné pourtant un talent. Avec un talent, il aurait pu faire des merveilles. Mais il a préféré juger celui qui lui a fait don. Je sais pas, mais on va faire une comparaison. On va offrir quelque chose à manger à quelqu'un qui a faim et qui vous engueule parce que c'est pas à son goût.
c'est un peu la même sensation, vous voyez, mais bien plus importante. Puisque Jésus est Dieu, il nous donne, et à quel prix il est venu nous porter ses capacités, il nous forme, il nous met dans des situations en nous aidant, il nous dit pas tiens, prends tes savoir-faire et dégage, démerde-toi, pas du tout. Jésus nous accompagne dans tout cela, et si quelqu'un ne fait rien, eh bien il sera effectivement jeté dehors dans les ténèbres extérieures, comme il le dit dans une autre parabole. Ce qui est logique. Et je le rappelle, parce que en plus, celui qui fout rien, il se permet de juger le maître, ou dans la parabole, ce roi qui vient. Le roi, c'est Dieu, hein, dans l'image que Jésus donne. Le roi dont il parle, c'est pour ça que la fin est brutale. Parce que les ennemis de Dieu, au final, ils seront terminés. Le bon Dieu va les terminer. Hein, l'enfer a été prévu pour les anges déchus, mais ils iront aussi, au final, ceux qui ont refusé l'agenda de Dieu, son amour, sa justice, sa miséricorde. Ceux qui auront combattu Dieu, eh bien, ils iront cramer. Voilà, c'est leur agenda final. Nous, par la grâce de Jésus, alléluia, nous sommes dans l'agenda gagnant. Merci Jésus, restons-y. Prions sans cesse pour y rester. Voilà les amis. Ou si vous n'êtes pas des amis, ben c'est ce qui va se passer, c'est ce qui se passe, c'est ce qui va se passer. Donc, soyons attentifs. Et celui qui a beaucoup, le gars il a déjà 10 talents, Jésus dit, oh, le roi il lui en rajoute un. Wow. Alors les autres réagissent, ils disent, wow, il en a déjà 10, c'est vraiment trop injuste. Mais ça marche pas comme ça. C'est pas notre petite justice de bricolage humain qui est présentée là. C'est vraiment la gestion des savoir-faire puissants qui sont donnés par Dieu aux hommes. C'est extraordinaire. Donc il ne faut pas le voir, ne le voyons pas sur un angle banquier, économique, voire usurier, ça n'a rien à voir. C'est comme la parabole des ouvriers de la dernière heure, entre ceux qui ont bossé le matin et ceux qui ont bossé jusque tard le soir. Ils ont le même salaire, parce que le salaire, c'est le royaume des cieux. Ben là, c'est pareil. Le salaire de ces gens qui ont mis en œuvre des choses pour le bon Dieu, ils ont tous le même salaire, même s'ils ont des savoir-faire différents et en quantité différente. Le salaire final, c'est le même pour tous. C'est l'accès au royaume des cieux. Donc, ne raisonnons pas, c'est pas la CGT, quoi. Soyons attentifs à cela. C'est la mise en œuvre des talents que Jésus nous a donnés. Alors prions pour les connaître et bien sûr pour les mettre en œuvre. Par la grâce de Jésus, uniquement nous pouvons le faire. Amen. Merci Jésus. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta seule volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, Saint Joseph, toi, la terreur des démons, Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patronne, et vous tous les saints et saintes amis de toi Jésus, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et vous tous les anges qui te servent ô Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, à ce soir, 20h jusqu'à 22h, sur la chaîne Seul Jésus Sauve sur TikTok. À très vite.